cela. Voilà, et donc en 48 heures, tout Kananga était mobilisé. Hier, sous la pluie, nous tous nous étions mouillés. Et cet après-midi, c'était juste impressionnant de voir cette marée humaine qui accompagnait les présidents de la République dans sa procession dans la ville de Kananga. Pourquoi pensez-vous que Kananga a accueilli les présidents de la République de cette manière, alors que nous savons il y a des frustrations, notamment sur un certain nombre de projets? Oui, d'abord, la province du Kasaï central est une province mythique. C'est une province qui a toujours été derrière le chef de l'État. Je veux vous rappeler que lors des élections de 2023, c'est la province du Kasaï central qui a eu à élire à plus de 96% le chef de l'État. Et que cette population a, vis-à-vis du chef de l'État, une estime, une amitié et une fraternité toute particulière. Ça peut étonner le monde, c'est vrai. Qu'on ait vécu ce qu'on a vécu hier sous la pluie, c'est vrai. Toutes les rues de Kananga étaient inondées. Il y avait effectivement une marée humaine. Parce que pour la population de Kananga, recevoir le chef de l'État n'est pas une question à mettre au débat. Ça va de soi et c'est de manière spontanée. Et donc, comme il n'y a pas eu atterrissage de l'avion du chef de l'État, la population tout entière était rentrée sous sa soif et elle attendait tout simplement qu'elle soit informée que le chef de l'État va revenir pour qu'elle se remobilise davantage. Et c'est ce qui a été fait hier. Juste quand nous avons eu des informations, des confirmations que le chef de l'État allait revenir ce matin, eh bien, nous avons pris soin de rappeler la population que le chef de l'État va revenir demain matin et qu'il fallait à tout prix aller refaire ce qu'on s'était déjà décidé de faire le jour précédent. Et c'est comme ça que vous avez vu aussi vous-même cet accueil chaleureux avec une marée humaine indescriptible. Et vous avez senti que le chef de l'État lui-même n'a pas eu à regretter pourquoi il n'était pas venu hier, parce que tout ce qui devait ou ce qui était prévu pour hier l'a été aujourd'hui. Et je crois que c'est comme ça que les choses doivent se passer dans cette ville de Kananga. Voilà, monsieur le gouverneur, avant évidemment qu'on vous libère, parce que vous avez encore d'autres engagements avec le président de la République ce soir, mais qu'est-ce que vous pouvez nous brosser comme situation générale de la province à travers le territoire, tant au plan sécuritaire qu'au plan des infrastructures, parce que c'est des questions pour lesquelles nous aurons des réponses ce soir, notamment avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures, mais aussi le ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui seront parmi ceux qui vont intervenir dans les minutes qui suivent. Merci bien. Les problèmes de la province du Kasaï central sont bien connus. Ce qui est vrai, c'est que de manière générale, sur le plan sécuritaire, la situation est relativement calme et la situation est bien maîtrisée. En ce qui concerne les infrastructures, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui est vrai, c'est que la province du Kasaï central est pratiquement au bas de l'échelle aujourd'hui. Les infrastructures, nous ne pouvons pas en parler parce qu'il n'y en a pas. La voirie urbaine, elle est en état calamiteuse. Les routes, n'en parlons même pas. Nous avons des offices ici, qu'on appelle OVD, qu'on appelle office de route, mais qui n'existent que de noms, qui n'ont rien et qui ne peuvent pas faire le travail. Aucun engin, ni pour l'OVD, ni pour l'office de route. Ben, comment voulez-vous qu'on parle de route, qu'on parle des infrastructures? C'est vrai, nous avons eu des projets, mais tous les projets que nous avons eus jusque-là n'ont rien foutu dans cette province et sur cette ville. Vous avez vu et vous voyez vous-même comment les travaux de la route Kananga-Kalambambouj tripotent. Il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien de concret. Et donc, parler des infrastructures routières dans la province du Kasaï central, je crois qu'il y a lieu de dire que rien n'est fait et qu'il n'y a encore rien.
nous voulons voir ces choses-là être faites. Voilà, au-delà de ces questions, on va évidemment revenir avec les questions qui viendront des médias. Je me tourne du côté du ministre d'État, ministre des Infrastructures. Évidemment, nous allons passer plusieurs minutes avec vous ici. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire d'emblée en réaction à ce que le gouverneur dit au sujet des infrastructures, au sujet de l'équipement des services qui sont sous votre tutelle, notamment l'Office de voirie et drainage ainsi que l'Office de route? Merci, Monsieur le ministre, pour la question. Après cette introduction, je dirais plutôt alarmante de la part du gouverneur, je voudrais éclaircir l'opinion sur les programmes du gouvernement et les projets du gouvernement dans cet espace de la province du Kasaï central, mais de manière un peu plus générale sur l'espace Kasaï. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un domaine, le domaine des infrastructures, qui est un domaine qui est coûteux, qui nécessite du temps, qui nécessite des études et qui nécessite une programmation des travaux. Je voudrais dire que moi je suis confiant. Même si la situation peut paraître aujourd'hui difficile, mais ce que le gouvernement est en train de mettre en œuvre actuellement va changer complètement l'image de cette province dans les 2 ans qui arrivent. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons tous des maisons dans lesquelles nous habitons. Lorsque nous voulons construire une maison, nous commençons d'abord par faire un plan. Et nous demandons généralement à un architecte de nous concevoir ce plan. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de préparer le financement du projet. Et donc, si je dois prendre ça à titre de comparaison pour les routes, il y a cette phase qu'on appelle la phase d'étude. Et cette phase d'étude est achevée pour tous les grands projets structurants de l'espace Kasaï central. Il y a 3 grandes routes ici, dans cet espace. Le gouverneur vient de parler de la route entre Kananga et Kalamambouji. Il y a la route nationale numéro 1 qui va, dans un certain sens, va vers Chikapa et dans l'autre sens qui va vers Mbujimaï. Sur ces 3 axes dont je viens de parler, les études sont achevées. Les évaluations de coûts ont été faites. Les entreprises ont été recrutées. Les contrats sont signés. Les entreprises sont, pour certains, et je vais aller par projet, pour le projet Kalamambouji Kananga, ou Kananga Kalamambouji, ça dépend par où on le prend. Le gouvernement de la République, et je suis venu ici en juillet de cette année, juillet 2024. Monsieur le gouverneur était avec moi lors du lancement des travaux. C'est pratiquement la 2e destination que j'ai faite après qu'on ait signé la renégociation du contrat sino-congolais. La 2e visite, sur instruction du président de la République, était de venir pour lancer les travaux de Kalamambouji Kananga. J'étais ici en juillet 2024. Lorsque nous avons lancé les travaux, nous devions laisser à l'entreprise le temps de se mobiliser, c'est-à-dire de construire ce qu'on appelle la base vie, donc installer son chantier, et ensuite, après avoir installé son chantier, de lancer les travaux qui sont d'abord des travaux préparatoires, et ensuite on va commencer dans les travaux à proprement parler. Je vais dans les détails. La base vie aujourd'hui, si vous allez à partir de Matamba, à 10 km d'ici, tout le monde peut voir que la base vie est déjà construite. Vous pouvez aller encore visiter à 8 km d'ici, à partir de Matamba, 8 km à partir de Matamba, vous allez voir que
on est en train de monter l'usine pour les concassés, l'atelier pour les concassés. Parce que pour faire une route, il y a deux chantiers principaux et 2 constructions. Il faut que vous ayez d'abord les concassés et puis que vous ayez aussi l'usine d'enrobé. On est en train de les monter maintenant. Je vous affirme ici devant la population qui nous suit que les discussions que nous avons eues avec les entreprises, maintenant qu'ils ont fini la base vie, maintenant qu'ils sont en train de monter leur usine pour les concassés, dans les 6 mois qui viennent, toute la route entre Matamba et Kalamambouji sera ouverte à la circulation. C'est-à-dire qu'on pourra la pratiquer de Matamba jusqu'à Kalamambouji. Parce que nous avons dit à l'entreprise, notre population, c'est vrai que nous voulons la modernisation de la route, mais nous voulons d'abord que la route soit praticable pour que, effectivement, l'on puisse exercer des activités, que ce soit le commerce, que ce soit le déplacement des populations. Nous leur avons dit, commencez d'abord par ouvrir la route. Ils nous ont dit, c'est 250 km. Vous ne le faites pas en 2 jours. Vous ne le faites pas en 2 mois. Vous devez, ils nous ont demandé, et nous avons compris, après les explications qu'ils nous ont données, avec toutes les structures techniques, l'Agence congolaise de grands travaux, les missions de contrôle, les bureaux d'études, ils nous ont dit, dans 5 à 6 mois, la route sera ouverte. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Je m'oppose à cette façon de voir les choses. C'est qu'il y a des choses qui se font, mais il faut aussi donner le temps. Deuxième chose, sur cette route, nous avons aussi, au travers du programme sino-congolais, donné un budget d'à peu près 40 millions de dollars qui vont être consommés ici entre 2024 et en 2025. Nous avons aussi positionné le même montant. Donc sur l'année 2025, nous aurons pratiquement 80 millions de dollars qui seront déboursés sur cette route. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit, il s'agit effectivement d'un accord avec le programme sino-congolais. Mais, Monsieur le ministre d'État, merci pour ces précisions. On aura l'occasion de revenir. Mais la question de Kalambabouji est une question qui fâche parce que, Monsieur le ministre d'État, souvenez-vous, on avait déjà lancé les travaux ici et malheureusement, ça n'avait pas donné les résultats. C'est peut-être là les raisons de la frustration populaire pour lequel d'ailleurs le président de la République vous a chargé depuis plusieurs mois de donner des réponses et nous voyons que les réponses sont en cours. Alors, on va prendre la première série des questions. Je rappelle que le ministre d'État restera avec nous encore quelques minutes lorsque nous rejoindra sur le podium les ministres des Ressources hydrauliques et électricité parce qu'il faut apporter tous les éléments de précision, notamment il y a la question des érosions, il y a la question de la voirie. Le ministre est spécialement disposé à donner des éléments d'éclairage parce que, Monsieur le ministre d'État, on a constaté quand même qu'il y avait un déficit d'information sur ce que le gouvernement fait, qu'il y a un besoin important avec les journalistes qui sont mobilisés de voir comment progressivement y donner des réponses. On va commencer la série des questions avec... Peut-être, Monsieur le ministre, allez-y s'il vous plaît. Avant que vous puissiez donner, parce que vous avez soulevé un point important, parce que vous avez rappelé effectivement qu'il y a eu un premier démarrage. Tout à fait. Des travaux de la route entre Kananga et Kalamambouji, c'était en 2022, mais il s'agit de 2 projets différents. Le premier projet qui avait été lancé était un projet où on voulait juste une réhabilitation de la route. Mais justement, à cause des défaillances que l'on a pu constater de la part de l'entrepreneur, nous avons résilié ce contrat et nous avons signé un nouveau contrat avec l'assurance d'un financement. Parce que l'un des problèmes qui s'était posé la première fois, donc lors de du premier lancement, c'était le problème de financement. Et ce problème a été réglé justement au travers du programme sino-congolais, qui est une source sûre de financement. Et donc, je peux comprendre l'impatience de la population, je peux comprendre la frustration de la population telle que l'exprime Monsieur le gouverneur, mais je voudrais vraiment qu'on fasse la différence claire entre le premier projet qui n'a pas marché, et je suis tout à fait d'accord de le reconnaître, mais nous parlons maintenant d'un deuxième projet
qui est un projet dont le financement est sûr, un projet dont les études ont été menées, un projet dont l'entreprise est déjà mobilisée sur le chantier. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour ces précisions. C'était crucial pour que toutes les populations du Kasaï qui nous suivent puissent comprendre ce que fait le gouvernement spécifiquement sur cette route qui est centrale pour la vie économique de cette province. On va ouvrir la série des questions avec Madame Pascaline Milemba. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Il faut s'assurer que vous parlez au micro pour permettre à ceux qui nous suivent, d'écouter vos propos, s'il vous plaît. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Sur l'échelle de combien évaluez-vous ces travaux? Parce que vous avez lancé ça récemment, la dernière fois que vous étiez ici. Monsieur le ministre, quelques questions que je vais vous adresser vous personnellement. Aujourd'hui, ensuite du président de la République, le mot confiance est revenu à plusieurs fois. Et il a débuté par présenter ses regrets à la population du Kasaï central qui, selon ses termes, lui exige trop alors qu'il est à la tête du pays il y a quelques mois. Mais on peut rappeler qu'il y a 5 ans qu'il est à la tête de la RDC. Est-ce que ces excuses publiques, monsieur le ministre, envers les centres kasaïens qui n'ont pas un seul projet aujourd'hui fini et inauguré depuis 2019. Monsieur le ministre, qu'en est-il de Katende? Vous en parlez. Ce projet qui est attendu par toute la population centre-kassaïenne va débuter quand? Et quand est-ce qu'il finira? Est-ce que ça sera encore les discours qu'on a vécus dans le passé, ou soit on aura les travaux effectifs de Katende? Monsieur le ministre, la question de l'emploi des jeunes au Kasaï central, parce qu'on doit en parler, même si le président de la République... la dernière, parce qu'il faut permettre aux autres journalistes de poser d'autres questions, s'il vous plaît. Allez-y, madame. Je vais poser 2 dernières questions, monsieur le ministre, excusez-moi. La question de l'emploi des jeunes au Kasaï central, monsieur le ministre, quelle est la politique exacte du gouvernement congolais pour donner l'emploi des jeunes, pour donner l'emploi aux jeunes, je voulais dire? Parce qu'on a fait comme constat que le président essaye un peu de tituber là-bas, permettez-moi le terme. Monsieur le ministre, je pars à la dernière question. C'est en rapport avec les contrats de travaux qui sont signés souvent à Kinshasa, ou sans les personnes à qui les projets profitent. Souvent,
les gouverneurs des provinces, pas seulement du Kasaï central, se plaignent du fait que ces contrats sont signés sans eux. Et ils ne sont là que comme des étiquettes, permettez-moi le terme, pour commencer à suivre les travaux pour lesquels ils n'ont ni des contrats et ils ne font pas partie, monsieur le ministre. J'avais beaucoup de questions. Vous en avez déjà posé plusieurs, madame. Comme vous avez dit que je puisse me limiter par là, je préfère me limiter par là. Un beau cadeau de Noël. Alors, il y a d'autres questions pour lesquelles le ministre de Ressources hydrauliques et électricité répondra tout à l'heure. Oui. Parce qu'on avait pensé qu'il pouvait y avoir l'une ou l'autre question à adresser au gouverneur. Peut-être qu'on prendra une question d'un journaliste de Kinshasa pour le gouverneur, et puis on va les libérer, et puis nous allons continuer sur d'autres sujets. Et donc, mais sur la dernière question, je commence par là. En Conseil de ministres, passé le vendredi dernier, le président de la République a chargé les ministres d'État à ma droite pour voir d'ailleurs comment on pouvait harmoniser un certain nombre de choses sur les projets d'infrastructure de manière générale. Mais ce qu'il faut savoir, madame, c'est qu'il y a des rôles qui sont répartis, compris par la Constitution. Lorsque vous regardez, les provinces ont pour compétence les questions de santé, d'éducation et d'agriculture. Il y a des sujets pour lesquels les compétences des provinces sont assez limitées et il ne faut pas considérer que lorsque les choses se font à Kinshasa, les choses ne se font pas pour le bien des provinces. Et pourtant, Kinshasa, c'est la capitale qui pense à donner des réponses à toutes les préoccupations de tous les Congolais de partout au Congo. La visite du président de la République ici, je m'étendrai un peu plus tard parce qu'il faudra libérer le gouverneur sur certaines des aspects de vos questions. La visite du président de la République ici, c'est aussi cela, la raison, l'itinérance. Il avait promis pendant la campagne non seulement dire merci aux Congolais de partout, mais aussi se rendre compte de justement comment cette collaboration fonctionne entre le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, mais aussi aller plus en profondeur. Vous savez qu'il y a un projet innovant. Vous dites qu'il y a très peu de choses qui ont été faites depuis 2019. Je ne suis pas tenté de vous suivre. Aujourd'hui, lorsqu'on a visité l'hôpital général ici de Kananga, on a vu ce centre de diagnostic qui est très très moderne. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous avons constaté fort malheureusement que les informations n'ont pas toujours été données à temps et que certains détails méritaient un suivi plus étroit. Mais il faut considérer que le président de la République s'est engagé, le gouvernement, il y a 13 membres du gouvernement dans la suite du président de la République, c'est pour s'assurer du suivi, évidemment, d'un certain nombre de projets. Je reviendrai sur des questions de l'emploi, sur ce que le président de la République a dit tout à l'heure, le temps de permettre au ministre d'État de vous éclairer davantage sur cette question de Kalambambouji, et puis on pourra peut-être prendre une question pour le gouverneur, les libérer, et recevoir le ministre des Ressources hydrauliques qui va répondre à la question du barrage de Katende parce que nous en avons parlé au Conseil de ministres de vendredi dernier. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Encore la même question. Bien, je sais combien cette route revêt une importance capitale pour les ressortissants de la province du Kasaï central. Mais il faut commencer par préciser que l'intérêt de cette route n'est pas que pour le Kasaï central. C'est une véritable route structurante parce qu'elle permet de nous connecter à l'Angola, donc le port de Lobito, le port de Luanda. Et donc, ça va nécessairement avoir un impact clair sur le coût des différents produits. Donc, c'est vraiment une route d'intérêt national. C'est pour dire toute l'importance que le gouvernement y accorde. Alors, pour répondre de manière spécifique à la question de Madame la journaliste sur le nombre d'entreprises qui sont déployées sur la route Kananga-Kalambambouji, je voudrais vous répondre, Madame, qu'il y en a 4. Nous avons structuré ce projet en 4 parties parce qu'il y a des sortes de frontières naturelles que sont les rivières. Nous avons positionner une entreprise entre le PK0 qui est Matamba jusqu'à la première rivière qui est Miao. J'espère que je ne décorche, je suis pas en train de, je n'écorche pas le nom de la rivière. Non, c'est ça. Vous allez me corriger. Donc, de Matamba jusqu'à la rivière Miao, il y a une entreprise qui est positionnée. De la rivière Miao jusqu'au niveau de la rivière Lueta, il y a une deuxième entreprise. De la rivière Lueta jusqu'à la rivière Kasaï,
il y a une autre entreprise. Donc ça fait 3 entreprises. Et la 4e entreprise, elle ne va pas travailler sur la route, mais elle va travailler sur les ponts. Parce qu'effectivement, nous allons maintenant faire des ponts qui sont des ponts définitifs. Parce que les ponts qui existent actuellement, ce sont des ponts flottants ou alors des ponts qu'on appelle des ponts matières, qui sont des ponts métalliques. Maintenant, nous voulons faire des ponts en béton armé pour qu'elles puissent résister de manière très durable. Donc, il y a 4 entreprises, 3 qui sont sur la partie ou la composante route et une qui est sur la composante pont. Et donc, voilà comment nous avons réparti ce projet. Pour quelles raisons? C'est simplement pour accélérer le rythme des travaux. Au lieu de prendre 250 km que vous donnez à une seule entreprise, nous avons saucissonné en 3, 90 km, 78 km pour l'autre, et enfin à peu près 70 km aussi pour le dernier. Et tout cela dans le seul but d'accélérer les travaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre, peut-être un petit éclairage sur la question de madame. Les gouverneurs, en tout cas d'après sa question, se plaignent du fait qu'ils ne sont pas associés à la négociation de certains contrats par rapport aux travaux d'infrastructure. Peut-on juste savoir comment vous les intégrez dans la dynamique générale lorsque vous concluez des contrats pour des projets qui doivent être faits en province et que eux sont censés suivre? Bien. Il y a une répartition des compétences qui est très claire entre le niveau national et le niveau provincial. Les routes nationales et les routes d'intérêt provincial sont de la compétence du gouvernement central. C'est ainsi qu'une route telle que la route Kananga-Kalamambouji est de la compétence du gouvernement central. La route nationale numéro 1, pour donner un deuxième exemple, qui traverse la province en partant, comme je l'ai dit, de Chikapa tout à l'heure, qui passe par Kananga et qui continue sur Mbujimai jusque dans le Grand Katanga, ça aussi ce sont des routes nationales, donc sont de la compétence nationale, du gouvernement central. Maintenant, pour ce qui concerne les voiries urbaines sont de manière constitutionnelle de la compétence des provinces. Et donc, ce sont les provinces qui définissent les voiries à construire. Alors, le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le problème de financement des provinces. Parce que nous savons que beaucoup de provinces ont du mal aujourd'hui à pouvoir avoir un budget qui leur permette de construire ces voiries urbaines. Voilà pourquoi les provinces recourent souvent au niveau national, au trésor public, pour que nous puissions les accompagner. Mais dans la définition des voiries qui vont être prises en charge, même avec le financement au niveau central, les gouverneurs doivent être absolument associés. Et c'est le travail que fait actuellement le BCECO. Je pense que j'ai cru voir l'arrivée du coordonnateur du BCECO, ouais, qui sera là tout à l'heure pour qui pourra bien exprimer comment est-ce qu'ils ont structuré par exemple le projet que nous sommes en train de faire ici de 84 km à peu près, 84 km qui vont être faits ici avec le BCECO. Les provinces doivent avoir été associées pour la définition des différentes voiries. Un autre projet tel que Tchilé-Gelou, que tout le monde connaît ici et qui a fait l'objet de beaucoup de débats dans la société, nous avions également associé les gouverneurs pour la définition. Bien que c'est un projet, peut-être ça sera aussi l'occasion, si la question m'est posée, d'en dire en davantage sur ce projet-là. Mais je réponds d'abord à la question. Et donc il y a une vraie collaboration entre le gouvernement central et absolument, parce que vous savez que les gouverneurs sont les représentants du chef de l'État en province, et donc ils doivent et ils sont associés dans la définition des projets. Voilà, merci beaucoup Monsieur le ministre d'État. Un petit rappel que le gouvernement central, dans le cadre du budget 2025, il y a une grosse enveloppe destinée aux investissements, et ces investissements pour la plupart seront orientés vers la province. On va prendre la question de Madame Rachel Kitita sûrement pour le gouverneur, et puis on libérera le gouverneur pour rejoindre le président de la République, et nous allons continuer cet exercice de redevabilité avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, avant de prendre le directeur général du BCECO et le directeur général de la Régie des eaux pour parler de la problématique des eaux et de 145 territoires, tout au moins le volet couvert par les BCECO et d'autres projets. Madame Kitita, vous avez la parole pour une question précise et claire, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Monsieur le gouverneur, aujourd'hui que vous recevez dans votre province le président de la République, puisque tout est prioritaire, s'il faudrait séquencer les priorités, sur quel secteur ou dans quel secteur devriez-vous commencer dans les travaux, on va dire, dans la province du Kasaï central. Aussi, la question du budget. Quelle est aujourd'hui la hauteur du budget de la province du Kasaï central et comment faites-vous pour mobiliser ces ressources? Voilà, monsieur le gouverneur. Merci bien. D'abord, je veux apaiser madame. Au Kasaï central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien. Et quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie, monsieur le gouverneur, parce que le ministre d'État a apporté... Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Infrastructures mais qui a donné nous sommes en de face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne veux pas répondre aux questions de son Excellence, monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Allez-y, et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire des priorités. Parce que tout est prioritaire. Ici, et vous avez senti ça, la population a parlé. La population a communié avec le chef de l'État. Et la population a dit, nous voulons la route de Kalambambou, Kananga Kalambambouji. La population a dit Nzembo, ça veut dire le courant. La population a dit Maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province du Kasaï central. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Mais vous avez parlé du budget. Non, je préfère ne même pas revenir sur le budget. La mobilisation... Oui, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous faisons? Là, je préfère ne pas ouvrir le débat. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous, tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissée. Pourquoi? Et il n'y a rien ici. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, je rappelle, chers professionnels de médias, que ce n'est pas un exercice politique où on applaudit. S'il vous plaît, tenons-nous à ça. Monsieur le gouverneur, il y avait quand même un aspect de la question de madame à laquelle vous n'avez pas donné de réponse claire, c'est sur le budget, ce que vous arrivez à mobiliser, au-delà justement de défis qui sont les autres, parce que nous, on préfère parler des défis plutôt que de problèmes, qui sont d'abord connus de vous et connus des autorités. Le président de la République est là pour écouter, pour voir dans quelle mesure, parce qu'il n'est jamais tard pour bien faire, comment on va commencer à y répondre, mais est-ce que localement, vous arrivez quand même à mobiliser? Oui, mais c'est ce que je venais de dire. C'est pourquoi j'ai dit que je ne voudrais pas ouvrir le débat. Quand nous sommes arrivés ici, la mobilisation des recettes était moindre. Il n'y avait pratiquement pas de recettes. Nous sommes en train de faire des efforts pour effectivement arriver à mobiliser les recettes. Tout à fait. Nous avons présenté notre budget à l'Assemblée provinciale. Nous voulons, au lieu de faire des commentaires sur ce que nous allons faire, attendre que nous puissions mettre en exergue, en pratique, notre politique de mobilisation et avoir, parce que nous refusons de faire toujours des commentaires sur ce que nous n'avons pas. Les projections, c'est une bonne chose, mais nous voulons avoir du concret, être devant des évidences. Vous savez que le budget, même si on parle du budget, mais le budget lui-même, c'est quoi? C'est un facteur prévisionnel.
Le budget, c'est ce qu'on veut avoir, mais la réalité peut être autrement, peut ne pas être ce qu'on veut qu'on réalise. Et donc, pour nous, nous nous réservons de toujours faire des commentaires sur des montants fabuleux. Nous avons un budget de 300 milliards, nous avons un budget de ceci, lorsque nous n'avons pas la certitude qu'à la fin, nous aurons ça. Monsieur le ministre, Voilà. s'il vous plaît, madame, excusez-moi, parce que ça, c'est vraiment pas une réponse à laquelle je m'attendais, puisque la province dispose d'un budget. J'aurais bien voulu que le gouverneur nous dise ce budget est chiffré à combien et comment est-ce que vous comptez mobiliser ces ressources. C'est vrai de nous faire la litanie de ce que vous nous dites, c'est très bien, je n'en disconviens pas, mais il faudrait quand même nous dire, puisque vous présentez un budget à l'Assemblée provinciale, comment comptez-vous mobiliser cet argent? Vous avez au moins des chiffres sur le budget, il faudrait quand même qu'on soit précisé. Je ne pense pas que ce soit le lien indiqué. De toute façon, cela a été fait à l'Assemblée provinciale. De toute façon, Madame Rachel, comme tous les professionnels de médias sont là, les chiffres du budget devraient être publics et donc on pourra trouver un cadre en dehors d'ici pour que cela se fasse. Monsieur le gouverneur, je crois qu'on va pouvoir vous remercier parce que je crois qu'il y a encore des engagements au niveau du président de la République. Mais je dois rappeler ici, et c'est pourquoi d'ailleurs que le président de la République est venu, parce que dans tous les Congos, dans toutes les provinces de la RDC, il y a des frustrations, il y a des solutions qu'il faut trouver, parce que pendant très longtemps, il y a des solutions qui n'ont pas été trouvées. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous aurons le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, et plus tard, les directeurs généraux de la Régie des eaux, qui vont aller pour répondre aux préoccupations des populations du Kasaï qui se sont exprimées aujourd'hui, pour donner une indication sur ce que le gouvernement central fait et sur la nécessité pour tout le monde de suivre les différents projets et d'être justement vigilant et chaque fois alerter les présidents de la République lorsqu'il faut pour un meilleur suivi. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Peut-être que vous avez un tout dernier mot avant que vous ne puissiez quitter cette estrade. Oui, un tout dernier mot, c'est profiter de cette occasion pour rassurer la population du Kasaï central qui a accueilli chaleureusement le chef de l'État pour que le message que le chef de l'État a donné à la population de la province du Kasaï central soit intériorisé par tous, soit accepté par tous et que la population du Kasaï central fasse une fois de plus confiance au chef de l'État. J'ai vu la dame qui a dit confiance, c'est revenu plus de 3 fois, mais c'est la confiance qui est un facteur déterminant dans le reste de tout ce qu'on peut faire. Lorsqu'il y a déficit de confiance, on ne peut pas s'attendre à quelque chose. Et donc, nous devons tous, et je crois que c'est cela la position de la population du Kasaï central que je représente ici, c'est de faire confiance au chef de l'État et de croire en ce qu'il a dit. Voici le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous allons continuer à suivre de près ce qui se fera ici et les moments venus, on pourra toujours nous référer à votre autorité pour des éléments d'éclairage. Merci, on va demander au ministre des Ressources hydrauliques et électricité des avancées. Entre-temps, monsieur le ministre d'État, il y a une problématique dont on parle beaucoup dans la ville, c'est des érosions. Est-ce que vous avez des réponses que vous pouvez partager avec les populations de Kananga ce soir? Merci encore pour la question. Effectivement, parmi les problèmes d'infrastructure qu'on rencontre dans la province du Kasaï central, il y a la problématique des érosions. Il faut savoir que la problématique des érosions est une problématique qui est à 80% souvent le résultat du comportement de l'homme. Ça veut dire que lorsque l'on construit et qu'on ne prévoit pas comment est-ce que les eaux de pluie vont être drainées, vont être acheminées vers les exutoires, c'est voilà ce qui souvent est à la base des érosions. Et la province du Kasaï central est une province qui a une texture en termes de terre, qui est une texture argileuse et qui est donc propice
à la survenue des érosions. Donc c'est un problème qui est véritablement central ici. Tout à fait. Et si je vous dis, d'après les statistiques que je reçois de l'Office de voirie et de drainage, c'est que si on doit dénombrer le nombre des érosions ici, on peut atteindre presque 400. Or, tout cela nécessite des budgets importants. Mais qu'à cela ne tienne, dans le cadre des travaux que nous réalisons, au travail avec l'Office de voirie et de drainage, même si, à entendre parler le gouverneur, l'OVD n'existe pas, c'est quand même l'OVD qui est en train d'exécuter les travaux d'érosion ici. Tout à fait. OK? Ils ont exécuté avec l'entreprise Safrimex au moins 10 érosions. L'OVD a exécuté aussi d'autres, je peux vous donner les chiffres qui sont repris ici. C'est où? Alors, je peux vous donner l'érosion, par exemple, Mamoua Carmel. C'est ici. Est-ce que ça a été fait ou non? Voilà. Là, ça a été fait. Ça a été fait. Je peux donner d'autres érosions qui sont reprises. Je ne connais pas tous les noms, mais il y a des érosions telles que l'érosion UCA, qui a été travaillée, l'érosion MONUSCO, SNCC, l'érosion abattoir. Alors, s'il vous plaît, l'érosion abattoir, toutes ces érosions ont été travaillées par l'Office de voirie et de drainage. Et donc, c'est une problématique qui est récurrente. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous pouvez arranger une érosion aujourd'hui, mais vous devez savoir que les pluies ne s'arrêtent pas. Quand les pluies viennent... Il y a une vigilance qu'il faut avoir. Absolument. Et il y a des nouvelles érosions qui s'annoncent. Même lorsque vous avez travaillé sur une érosion, elle peut de nouveau se réouvrir. Ou même à quelques mètres de là, vous en avez de nouvelles qui se créent. Et donc, c'est une problématique qui est réelle ici et pour laquelle il faut vraiment une surveillance accrue. Le déficit d'équipement dont malheureusement nos offices sont aujourd'hui sujettes fait qu'effectivement nous avons toujours cette difficulté d'intervenir partout où il y a des érosions. Mais ça, c'est une problématique puisque nous sommes des gouvernants. Nous ne sommes pas ici pour nous plaindre. Nous ne sommes pas ici pour pleurer. Nous sommes ici pour chercher des solutions. Absolument. Et donc, quand on cherche des solutions, eh ben, je peux vous annoncer, et je l'ai défendu au niveau du Parlement, que nous avons commandé, en termes d'équipement, pour l'Office de route et pour l'OVD, à peu près 5000 engins, qui sont aujourd'hui pour lesquels le ministère des Finances va bientôt libérer la contrepartie du gouvernement. Et au cours de l'année 2025 qui commence, nous allons voir ces équipements arriver. Et d'ailleurs, ceux qui font souvent la province voisine ici de Chikapa ont pu voir que nous avons doté la province, je voulais dire la province du Kasaï, dans la ville de Chikapa, ont pu voir effectivement un lot d'engins qui est arrivé au niveau de Chikapa au courant de l'année qui vient de s'écouler. Ce petit lot, c'était juste un échantillon que nous avons envoyé, fait partie de ce grand lot d'équipements qui va arriver et pour lequel le gouvernement va mettre les moyens pour doter les structures, office de route, OVD, afin qu'ils puissent être beaucoup plus réactifs dans les travaux. Donc, voilà ce que je peux dire, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, parce qu'il y a quand même nous avons constaté ici quand même qu'il y a un gros déficit d'informations sur ce qui s'est fait de manière régulière. On va s'assurer, en accord avec vos services et les différents offices sous votre direction, on va travailler avec les professionnels des médias d'ici pour être sûr que nous faisons le suivi et que nous montrons tout ce que le gouvernement central arrive à faire avec le gouvernement provincial pour apporter des solutions aux problématiques. Je suis parfaitement d'accord et je lance une invitation aux journalistes qui sont ici parce que demain matin, je vais faire la route pour aller jusqu'à Kalamambouji au niveau de là où on est en train de faire la base vie. Je vous invite à venir avec moi pour voir ce qui est déjà réalisé. J'ai vu tout à l'heure des images en train de passer à la télévision. Là, oui, c'est des images justement qui montraient la base vie. Justement la base vie, le nombre d'engins et d'équipements qui sont déjà là-bas.
Et je vous invite, messieurs les journalistes, à venir avec moi demain matin pour que vous puissiez constater avec